de verre, on va se biscotter. On aime se biscotter, de verre. Tracker, c'est une nouvelle barre aux céréales. Une barre d'une nature unique. Tracker, c'est l'étonnante rencontre du croustillant et du fondant. Une nouvelle tentation, une nouvelle sensation pour ceux qui veulent goûter à une autre nature. Tracker, sous le croquant, la douceur. Scholtes a mis un four micro-ondes dans un four traditionnel. Scholtes, 2 fours en un. Mouline et magie, elle nous ensorcelle. Elle est si bonne, elle est si belle. Pleine de beaux légumes, elle est unique, si riche et si bien tournée. Elle est magique, Magie, magie. moi je l'aime, depuis que je suis tout petit. Mouline et magie. Une solide envie de souper. Quand les parents servent des raviolis Buitoni, c'est sensationnel ce qu'il se passe. Cette pâte, cette farce, cette sauce gourmande. C'est tout Buitoni. Raviolis Buitoni, sensation d'Italie. J'aille pas perdre ma semaine aussi, moi. Ça, c'est de la chasse. Ça me fait penser, j'irai de le dire au chef pour les chiens. Mercredi à 20h55 sur RTL Télévision, Terence Hill et Bud Spencer dans Salut l'ami, adieu le trésor. Le trésor? Quel trésor? Un trésor caché. Il y a des millions de dollars qui dorment quelque part dans cette île. T'en es certain? Ah, si tu marches avec moi, on va réussir un coup renversant, un coup fumant. Ah! Alan doit à tout prix s'enfuir pour échapper à celui qui vient de rouler sur un champ de course. Rien de tel qu'un bateau pour se cacher, surtout lorsque l'on possède la carte d'une île où se trouve un mystérieux trésor. Arrivé sur cette fameuse île, Alan et le capitaine du bateau qui l'a abrité pour son voyage sont accueillis par des coups de feu. Le trésor n'est pas loin et l'aventure commence. Tiens, petit. Un duo de choc pour un film qui ne l'est pas moins, Terence Hill et Bud Spencer dans Salut l'ami, adieu le trésor, mercredi 20h55 sur RTL Télévision. En Floride, même le pamplemousse sont roses. La dernière édition du journal nous est présentée par le sémillant Martin Higier. Maintien en détention pour les 3 acteurs de l'affaire des fausses factures du groupe Cora Révillon. Pour Yes, Guzaï et Zani, une raison à cela, le dossier du juge Thiel est en béton.
Une journée de grève chez les professeurs des collèges, motif ras-le-bol des classes surpeuplées. La mafia de la coke déclare la guerre au gouvernement de Bogota en Colombie. Elle assassine le procureur général Hoyos pour dire non aux extraditions vers les États-Unis. Madame, monsieur, bonsoir. Voulez-vous jouer avec moi au Verdict? C'est un nouveau jeu. Il est destiné aux adolescents et aux adultes, bref, à tout le monde. 2 étudiants de Strasbourg l'ont inventé et créé avec 150 000 francs en poche. Pour bien jouer au Verdict, 2 conditions. Être un as en droit et un expert en mauvaise foi. Tout de suite, une partie pour vous initier, Francisus. Lorsque la bourse est désertée par les Golden Boys, il faut bien s'attendre à les voir réapparaître quelque part. L'invention est sûrement un de leurs domaines de prédilection. On les savait risque-tout, imaginatifs, ambitieux, les voici créatifs. Billets de 100 à 50 000 francs, pions et jetons de couleur, cartes hold-up, procès civil ou procès pénal remplacent peu à peu cotation et spéculation. Les dés ne sont pourtant pas encore jetés, car on peut aussi acheter des faux témoins, soudoyer la personne de son choix ou encore utiliser la délation. Mais gare à la prison ou à la ruine. Merci. Tout est question de compromis, de manœuvres crapuleuses et un peu de diplomatie stratégique au niveau des gens, dans la manière dont ils s'arrangent entre eux, et question d'arrangement également. Et également d'animosité entre les gens à partir du moment où ils s'attaquent en justice et ils se dénoncent. Le jeu testé par un entourage enthousiaste incite les 2 étudiants strasbourgeois à déposer le brevet, la marque et le modèle. Le très sérieux centre pédagogique du jouet a examiné 2 fois Verdict et en a conclu qu'il possédait un réel sens ludique. Reste à ce jeu tiré pour l'instant à 500 exemplaires à s'envoler avec Luc et Thomas aux Bahamas à perpétuité. Succès de la grève des profs des collèges et des lycées aujourd'hui. Selon les syndicats qui ont appelé à ne pas faire court, la participation a atteint 60%, 40%, dit le ministère de l'Éducation. Les professeurs se plaignent des classes surpeuplées, des locaux vétustes et pour couronner le tout, disent-ils, des salaires médiocres. Analyse de ce vieux malaise, Christophe Gilté. Une poignée de professeurs sur un trottoir venus de quelques collèges de Metz. À peine une centaine. Ils représentent 3000 à 3500 élèves. C'est là que le bas blesse. On le sait, les profs traversent un malaise. Ils se disent mal aimés, mal payés, mal compris. Mais ce qui les a mis dans la rue cet après-midi, c'est plus que leur image. C'est le sentiment d'avoir été trompés. Pour faire face à l'afflux des élèves dans les lycées, 4000 élèves de plus par exemple, dans l'académie de Nancy-Metz, le ministère a décidé de transférer des postes des collèges au lycée. Sur le papier, cela paraît logique. Les collèges, sur l'ensemble du territoire, auront perdu 70 000 élèves cette année. Mais les profs se sentent frustrés d'une bouffée d'oxygène qui leur semble indispensable pour mener à bien leur mission. On prend les postes dans les collèges, on les implante dans les lycées pour faire face à l'afflux d'élèves. Le problème, c'est que ces suppressions de postes dans les collèges vont nous manquer. On en a besoin pour fonctionner correctement dans les collèges. Très souvent dans les classes, ils nous disent « Mais madame, pourquoi on ne travaille pas en groupe, par exemple ?» Quand par exemple je rends une composition française qui demanderait que je m'attarde auprès d'un enfant un certain temps pour lui expliquer pourquoi ça ne va pas. J'ai amené des copies là que vous pourrez voir. Pourquoi vous ne pouvez pas vous occuper de moi plus longtemps? Et que je lui dis mais si je reste trop longtemps près de toi, eh bien je ne peux pas m'occuper du voisin. Et je ne les ai jamais en groupe en français. J'ai toujours la classe complète. Les syndicats réunis aujourd'hui derrière de mêmes slogans estiment que la grève a été suivie en Lorraine au moins à 60% et que pour une fois, une majorité de parents suivaient de tout cœur les enseignants grévistes. Oui, cette journée de grève s'est bien sûr traduite par des manifs dans toutes les villes de France. À l'exemple de Paris, le défilé a rassemblé 1500 personnes, 1500, parmi elles des professeurs bien sûr, mais aussi des parents d'élèves ou des lycéens venus manifester avec eux. Tous ont surtout réclamé la fin des transferts de postes, dont vous venez d'entendre parler dans le reportage de Christophe Gilté. Il y en a marre de déshabiller Pierre pour habiller Paul, disent les syndicats. Michel Bourriez, garde de la prison. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy a refusé la demande de mise en liberté du numéro 2 des hypermarchés Cora, ainsi que celle de 2 autres acteurs de l'affaire des fausses factures du groupe Cora Révillon. Au palais de justice de Nancy cet après-midi, Pascal Becker. Tant qu'on ne saura pas où sont passés les 10 millions, les 3 hommes resteront en prison. Leur mise en liberté gênerait le travail des enquêteurs.
Disparition d'indices, subornation de témoins, deux dangers déjà évoqués en décembre dernier, lorsque les mêmes magistrats avaient refusé une première fois la mise en liberté d'André Guzaï. L'arrivée de Michel Bourriès dans le trio des accusés n'a donc rien changé, prouvant ainsi que malgré son poids politique et économique, l'administrateur de Cora n'est qu'un inculpé comme les autres. Les récentes déclarations du contremaître d'André Guzaï, confirmant l'existence de fausses factures, ont sans doute renforcé les magistrats dans leur décision. Une décision interprétée comme un soutien sans équivoque au juge Thiel. Détail intéressant, alors qu'on parle beaucoup de ramifications politiques, aucun élu n'est encore passé par le bureau du juge d'instruction. Cela cache sans doute une subtilité juridique. En effet, il faut savoir que si Gilbert Thiel inculpait un élu de Meurthe-et-Moselle, il perdrait automatiquement le contrôle de l'affaire. Pour l'instant, le doyen des juges d'instruction préfère donc poursuivre son enquête. Lorsqu'il se décidera enfin à entendre un homme politique, ce sera le signe certain qu'il dispose d'un dossier en béton. Le maintien en détention de Michel Bourriès a fait l'effet d'une bombe à Nancy. Ce soir, l'Union patronale de Meurthe-et-Moselle a rendu hommage à son vice-président pour, dit le communiqué de l'Union patronale de Meurthe-et-Moselle, pour son action en faveur de l'emploi et l'Union patronale de Meurthe-et-Moselle espère le voir très vite libre. Eh bien voilà, c'est fait, tout le monde le savait, mais l'UDF s'est déclaré aujourd'hui officiellement pour Raymond Barre pour la présidentielle. Jean Le Canuet, le président de l'UDF, a pris la parole au nom de tous les siens pour expliquer ce choix. Le bureau de l'UDF a confirmé les décisions prises par toutes les composantes de l'UDF. Elle a donc apporté son soutien entier, unanime et vigoureux à la candidature de M. Raymond Barre. Quoi qu'il advienne, nous sommes maintenant certains de former une grande famille politique au centre de la vie politique française. Et je crois que l'heure est au centre. Je crois que le moment politique des Français est la convergence, la réconciliation, en même temps que l'ouverture au centre de la vie politique française. Les trafiquants de drogue colombiens viennent de déclarer la guerre totale au gouvernement de Bogota pour empêcher les extraditions de trafiquants vers les États-Unis qui veulent les juger. La mafia de la coke a enlevé puis assassiné un haut personnage de la Colombie, le procureur général Carlos Hoyos. Sophie Bonheur. Guerre totale entre la mafia de la cocaïne et le gouvernement colombien. Enlevé hier matin, le procureur général de la nation, Carlos Moro Hoyos, a été retrouvé mort le soir, tué par balle, dans les environs de Medellín. Cet assassinat est l'œuvre du cartel de Medellín. Ces rois de la coke contrôlent 80% du trafic de la Colombie vers les États-Unis. La coke est devenue la seule culture du pays. Le procureur général Hoyos enquêtait sur la libération très prématurée la semaine dernière du numéro 2 du cartel, Jorge Luis Ochoa. Hoyos était un partisan de l'extradition, l'unique façon selon lui de lutter contre le pouvoir de la drogue. Les opérations coup de poing qui consistent à brûler les champs de coke ne suffisant pas. Aujourd'hui, la classe politique est menacée, dicton du cartel de Medellín, mieux vaut un tombeau en Colombie qu'une prison aux États-Unis. À l'étranger, en bref, les autres faits marquants du jour. Pascal Pfister. 30 morts, 9 disparus, 17 blessés, c'est le bilan provisoire d'une explosion survenue hier dans une mine de charbon du nord du Mexique. 135 mineurs venaient de descendre dans le puits à 2800 mètres sous terre lorsqu'un court-circuit a provoqué une explosion puis un incendie. Les opérations de secours se sont poursuivies pendant plus d'une journée après le drame. Le discours annuel sur l'état de l'Union était pour Ronald Reagan le dernier de son mandat présidentiel. Les États-Unis sont forts, prospères et en paix. Un bilan résolument positif présenté par le président. La Maison-Blanche a su réduire les impôts, l'inflation et le chômage. Pas un mot en revanche ni de l'Iron Gate, ni du krach boursier. Ronald Reagan voudrait quitter la Maison-Blanche comme il y est entré, en pleine gloire. 26 janvier 1788, 850 bagnards britanniques posent le pied sur la terre qui allait devenir Sydney. Aujourd'hui, l'Australie fête ses 200 bougies. L'Australie, 14 fois la France, 16 millions d'habitants rattachés à la couronne britannique. Anniversaire à la mesure du territoire en présence du couple princier anglais Charles et Diana. Une gigantesque parade de 1,5 million de personnes et de 200 superbes voiliers, mais aussi au même moment une manifestation de milliers d'aborigènes. Pour eux, ce bicentenaire est synonyme de 2 siècles d'injustice et d'oppression, 2 siècles de présence du colonisateur.
4 hommes d'affaires français arrêtés aujourd'hui par la DST. Ils sont inculpés d'intelligence avec des agents d'une puissance étrangère, traduisez Union soviétique. Ils exportaient du matériel sensible destiné à une exploitation militaire. Bien sûr, tout cela en toute illégalité. Les marchés boursiers se consolident aujourd'hui. Le dollar reste stable. À Paris, il cote à la clôture 5 francs 65 en légère hausse. À Tokyo, à Paris, à New York, les indices des valeurs industrielles ont progressé aujourd'hui. Les Césars 88, voici les nommés. Ne dites plus nominés, l'Académie vous fouetterait. Meilleur film, Au revoir, Les enfants de Louis Malle. Le grand chemin, Jean-Loup Hubert. Les innocents, d'André Téchiné. Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat. Et Tandem, de Patrice Lecomte. Meilleure actrice. Dans un instant, la meilleure actrice. Anémone, dans Le grand chemin. Sandrine Bonner, Sous le soleil de Satan, Catherine Deneuve dans Agent Trouble, Nastasia Kinski pour le film Maladie d'amour, et Jeanne Moreau dans Le Miraculé. Après les dames, honneur aux hommes. Meilleur acteur, Richard Boringer dans Le grand chemin, Jean Carmé dans Miss Mona, Gérard Depardieu Sous le soleil de Satan, Gérard Jugnot, Tandem, Christophe Malavoie dans le film De Garlas, et Jean Rochefort encore une fois, pour le film dans Tandem, voilà, c'est cela. Et puis je ne résiste pas à vous dévoiler la date bien sûr à laquelle aura lieu la remise de ces Césars 88. Cela se passera sur Antenne 2, voilà, la soirée des Césars aura lieu le 12 mars sur Antenne 2 à 20h30, qu'on se le dise. L'Est républicain a décerné ce soir ses Oscars, lui pour les meilleurs sportifs de l'année 1987. Oscar des Oscars, c'est une femme, et oui, Catherine Marsal. Spécialité cyclisme, une future Jeannie Longo, disent les spécialistes. En 87, elle a décroché la médaille d'or du championnat du monde junior sur route, la médaille d'argent en poursuite et le titre national. Bravo Cathy. Parmi les autres, récompensé le karatéka Marc Pfeffer, sélectionné pour les JO de Séoul. Son portrait demain dans le journal sur RTL Télévision à 19h30, bien sûr. Le tapis vert pour gagner ce soir. Les cartes gagnantes sont le 7 de pique, le 7 de cœur, l'as de carreau et l'as de trèfle. Apparemment, nous n'avons pas le même tirage. En effet, 11 décembre 87, c'est un peu vieux tout ça. Alors, je vous le répète, le 7 de pique, le 7 de cœur, l'as de carreau et l'as de trèfle. Il y a un petit malin qui s'est glissé par là. Demain, nous fêtons les Angèles. La météo, c'est la même qu'hier et la même qu'après-demain. Pascal Pfister. Dans un instant, la météo avec Pascal Pfister. Voilà, et demain, je vous rappelle que nous fêtons les Angèles. Bonne fête à toutes les Angèles. C'est quand vous voulez pour la météo. Les courants d'air doux et humides se maintiennent toujours sur l'Europe. Il faut s'attendre à une accalmie du vent et de la pluie cette nuit et demain. Mais de nouvelles perturbations remontent déjà de l'Espagne vers la France. Elles vont menacer nos régions au plus tard dans la nuit de mercredi à jeudi. En France, demain, retour de la pluie et du vent. Il fera très doux, jusqu'à 16 degrés dans le midi. En Lorraine, du soleil demain matin, des nuages l'après-midi et toujours des températures douces avoisinant les 8 degrés. Eh bien, nous finissons dans la bonne humeur. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à ceux qui m'ont aidé à le préparer de façon un peu mutine. Excellente fin de soirée sur RTL Télévision. À demain, 18h. Oui, c'est cela pour le premier flash. Bonne nuit à toutes et à tous. Maintien en détention pour les 3 acteurs de l'affaire des fausses factures du groupe Cora Révillon, Bourriès, Guzaï et Zanier. Une raison à cela, le dossier du juge Thiel est en béton. Une journée de grève chez les professeurs des collèges, motif ras-le-bol des classes surpeuplées. La mafia de la coke déclare la guerre au gouvernement de Bogota en Colombie. Elle assassine le procureur général Hoyos pour dire non aux extraditions vers les États-Unis. Cinéma sur RTL Télévision. Mercredi, un duo de choc part à la recherche d'un trésor caché sur une île. Terence Hill et Bud Spencer dans Salut l'ami, adieu le trésor.
Jeudi, Robert Redford et Faye Dunaway dans un film de Sidney Pollack, Les 3 jours du Condor, ou l'incroyable histoire d'un agent de la CIA qui doit se battre pour gagner le droit de vivre. Vendredi, Billy the Kick bouleverse la vie de Julie Berthe en devenant réalité. Une histoire pleine de surprises et de bouleversements avec Zabou et Francis Perrin. Mercredi, Salut l'ami, adieu le trésor. Jeudi, Les 3 jours du Condor. Et vendredi, Billy the Kick. Bonne semaine sur RTL Télévision. La Lorraine, elle bouge, elle avance, elle innove, elle va gagner. Prenez la Lorraine en marche. Actuelle coiffure, bonjour. Oui. Demain 17h? Oui, c'est possible. Mais qui vous coiffe habituellement, madame? Ah, c'est la première fois. Mais puis-je vous demander comment vous avez eu? Ah, dans les pages jaunes, bien sûr. François, j'ai 2 personnes qui vous attendent. Ah bon? Je les connais? Non, non, je crois pas, ce sont des nouveaux clients. Comment ont-ils connu le club? Ils ont vu notre annonce dans les pages jaunes. Oui, oui, c'est d'accord. Allez, au revoir, d'accord. Alors cette annonce dans les pages jaunes, ça marche? Ah, franchement, je suis bluffé. J'arrive pas à y croire moi-même. Regardez, depuis que j'ai mon annonce, j'ai plus de 30 appels chaque semaine. Ah oui, c'est excellent. Je vous l'avais bien dit. Oui, vous le voyez, les pages jaunes, ça rapporte. Et cela peut vous rapporter à vous aussi plusieurs contacts commerciaux chaque semaine et même chaque jour. Comment? C'est très simple. Appelez-nous dès maintenant pour demander la visite d'un conseiller commercial page jaune. Il vous informera complètement et sans engagement de votre part. Appelez gratuitement, 24 heures sur 24, de Paris comme de province, le 05 20 30 20. N'oubliez pas, page jaune, 05 20 30 20. Faites-le tout de suite. L'heure est venue pour nous de consulter notre horoscope de demain. Climat un peu bizarre pour les béliers. Une furieuse envie de ne rien faire, de vous laisser aller au faniente. De compter les mouches au plafond va vous troubler tout au long de la journée de demain et vous allez manquer de concentration. Les taureaux, par contre, seront actifs et studieux. Tant mieux pour vous, car le travail ne manquera pas. En plus de vos occupations habituelles, on vous demandera de régler une affaire urgente. Pas d'imprudence, les Gémeaux. Un peu troublés, car vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous avez tendance à être nerveux, impulsif, oubliant les règles élémentaires de la prudence. La méfiance sera nécessaire chez les cancers. Il faudra vous méfier particulièrement d'une femme qui ne cessera de vous attaquer ou de vous calomnier. Prenez un petit peu de recul. Les lions se posent des questions sur l'avenir. Il ne sera pas facile de répondre à toutes vos interrogations sur les différents choix familiaux et professionnels qui s'offrent à vous. Un peu de réserve est nécessaire aux Vierges. Même si vous en brûlez d'envie, ne vous précipitez pas sur la première proposition venue. N'engagez, ou du moins n'engagez une action ou engagez-vous que si vous êtes sûr de votre signature. Les balances auront le désir de s'informer sur un problème qui les tient à cœur. Seulement voilà, il y aura un hic. Vous n'obtiendrez que des renseignements partiels. Le mieux sera d'être patient. C'est la solitude qui tente les scorpions. Très renfermés, vous ne serez pas très coopératif et vous aurez le désir de travailler seul. Il ne faudra pas rester trop longtemps dans votre tour d'ivoire.
Les Sagittaires devront s'organiser. Ils devront mieux cerner leurs objectifs et dans le travail, ils auront intérêt à planifier la progression des projets qu'ils sont censés mener à bien. Un peu de doute chez les Capricornes. L'anxiété intérieure va être forte et elle va vous perturber, vous faisant douter des autres, mais également de vous-même. Amis Verseau, il faudra vous salir les mains et mettre le nez dans la mécanique. Un ennui est en effet possible, que ce soit sur le plan ménager ou au niveau de votre automobile. Les Poissons peuvent s'engager dans de nouveaux projets. Sur le plan professionnel, vous allez vouloir bouger beaucoup plus que d'habitude. Au niveau des sentiments, par contre, une rencontre sera peut-être prise au sérieux. Emmitouflez-vous bien parce que nous partons pour Avoriaz avec la fine équipe de Clap Première. Bienvenue à tous au 16e Festival international du film fantastique d'Avoria. Tout de suite, je vous propose de regarder quelques images de ce site complètement étonnant qu'est Avoria. Et juste après, nous nous retrouverons pour faire avec Gérard Brémond, le président du festival, le bilan de cette 16e édition. Mon souhait vraiment, c'est qu'il y ait un ou deux grands films français. Gérard Brémond, j'espère que l'on vous entendra. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 89, avec donc des films français, on l'espère, nous aussi. Rendez-vous quant à nous la semaine prochaine. Notre invité sera Ariel Zetoun pour son film Saxo. Nous quittons le cinéma pour dans quelques instants retrouver la musique avec Good Night Vidéo. Mais avant, je vous rappelle que nos émissions reprendront, vous le savez, j'en suis sûre, à 12h05 avec La Cuisine c'est simple. 15h, vous retrouverez la joyeuse équipe des aventuriers du mercredi présentée par Jean-Luc. Et n'oubliez pas demain à 20h notre premier épisode d'une toute nouvelle série, Le Grand Secret, d'après le roman de René Barjavel. Et à 21h, l'heure sera au rire et à la comédie avec... Salut l'ami, adieu le trésor, dans lequel vous retrouverez Terence Hill et Bud Spencer. Éclat de rire garanti. Et puis bien sûr, vous pourrez voir aux environs de 23h le monde du sport. Tout de suite, comme je vous l'ai dit, place à la musique. Très bonne fin de soirée sur RTL et à très bientôt. Bonne nuit. Good night, videos.